Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontres en terrain connu. Pas besoin de traverser la planète pour faire des découvertes, on va vous le prouver encore aujourd'hui. Je vous emmène à la rencontre d'une sorte de guide spirituel. Alors c'est pas le genre à vous aider à trouver la paix intérieure, plutôt le genre à vous élever culturellement. Vous allez voir, le guide que je vais vous faire rencontrer, il est particulier, il est plutôt du genre à vous apprendre des choses sur votre ville et sur l'histoire, mais aussi à vous faire bien marrer. Venez, je vous le présente. Salut Mathieu. Salut Émilie. Ça va? Ça va bien, comme toujours, oui. Allez, on va se promener un petit peu. Faisons ça. Alors, j'expliquais un petit peu aux téléspectateurs. Les guides, on a l'habitude d'en trouver dans les musées, dans les châteaux, dans des lieux en fait, mais on en a une image un peu docte, un peu sérieuse. Avec toi, on voit que c'est pas du tout la même ambiance. Explique-nous un petit peu comment tu conçois ton travail. Effectivement, on rencontre des guides dans des châteaux, dans des musées, mais c'est un animal qu'on peut trouver un peu partout dans la nature, hein, et notamment dans les villes, surtout des villes d'art et d'histoire, par exemple comme Tours. Effectivement, moi je reprends toujours une phrase de Rabelais, c'est « on peut être drôle tout en étant sérieux ». Et comme j'adore la reconstitution, et que je suis un peu un fou dans la vie, eh ben je me balade en armure pour faire les visites guidées, puisque Tours c'est une ville du Moyen-Âge, alors autant être avec un spécialiste du Moyen-Âge. Ça c'est vrai. Mais alors du coup, là, explique-nous un peu ta tenue. Tu es dans quel personnage? Ah, ça c'est pour tuer la concurrence, non je rigole. C'est Reynard Leroux. Bah oui, on est au Moyen-Âge, on appelle un chat et un roux un roux. Et donc du coup, je porte une armure du XIIIe siècle avec une cotte de maille qui fait 12 kilos, des peaux de renard, parce que c'est un petit peu ma couleur, vous avez remarqué, et quelques armes, ça c'est pour un petit peu le fun. J'ai l'épée de chevalier qu'il y a ici, celle qu'on voit dans tous les films justement. Et par exemple, un truc qu'on voit dans tous les films, une épée, ça peut plier, voilà, ça ne rompra pas. Hein, on n'est pas dans Game of Thrones, attention. Et pareil, une épée, c'était pas tranchant partout, hein, c'est tranchant surtout sur le bout. Au bout. Puisque si vous frappez dans mon armure, je sens rien. Et donc du coup, il va falloir viser les faiblesses de l'armure avec notamment l'équillon et le pommeau, histoire de transformer l'ennemi en steak tartare. Donc Mathieu, quand on a préparé cette émission, c'est très joli ce que vous faites, monsieur. Quand on a préparé cette émission, je t'ai demandé de choisir un endroit dans Tours et tu nous as amené ici. On est où et pourquoi? C'est un coupe-gorge pour vous détrousser. Non, je rigole. Hein. En fait, on est au passage du Cœur Navré. Bon, il y a beaucoup de Tourangeaux qui le connaissent. Hein. En fait, ce passage du Cœur Navré, c'est un passage qui permettait aux condamnés à mort d'arriver sur l'échafaud pour faire leur dernière scène. Et d'ailleurs, dites plus à quelqu'un que vous êtes navré, hein, parce que navré, ça veut dire blessé mortellement. Et donc du coup, pour éviter que le condamné se fasse cracher dessus par toute la population et quand même arrive dans des manières décentes, on le faisait passer par là. Il y avait également une auberge qui s'appelle le Cœur Navré, qui est non loin. Et du coup, la place Royale, la place Fort-le-Roi que vous avez à côté, parce qu'on les faisait passer par là, mais on les emmène à la place Fort-le-Roi, qui est juste à côté. On y jouait des mystères, c'est des pièces de théâtre à l'époque, et on y jouait des pièces un petit peu plus crues, hein, puisqu'on exécutait les gens et qu'à l'époque, il y avait tout un cérémoniel. Il faut dire qu'il n'y avait pas Interville en ce temps-là. Et oui. Sans faire trop peur à tout le monde, comment ça marche une exécution à l'époque? Alors déjà, il faut oublier l'histoire du bourreau qu'on voit dans les films d'Hollywood. C'est pas un mec obèse qui se balade à moitié nu avec une cagoule et une hache. Non, à l'époque, c'est un officier de justice, donc déjà, il a un uniforme, puisqu'en fait, il incarne la justice. Vous imaginez un juge aujourd'hui qui arrive à moitié torse nu avec une cagoule? Non, ça se fait pas du tout. Et il y a une justice en fait qui est adaptée en fonction de chaque cas au Moyen-Âge. Par exemple, si vous volez, on va pas directement vous pendre, hein. On n'est pas comme ça. Il faut avoir fait plusieurs vols à la tire. Et quand vous avez volé la première fois, on vous met à l'échafaud, on vous met au pilori. Donc vous savez, comme dans les films, on vous balance pas de tomates, hein. On vous balance en fait des caillasses et puis du purin, parce que c'est la meilleure des crèmes solaires. Bien sûr. Voilà. Si vous êtes un noble et que vous avez un petit peu trop fait l'andouille, on vous coupait la tête, on vous décollait avec une épée. Parce que c'est une arme de noble. Si vous avez trop volé, effectivement, on vous pendait. Et si vous avez fait de la fausse monnaie, c'est comme les gambas, on vous ébouillante vivant. Voilà. Ah la vache. Non, les gambas. Non, mais il y a une histoire en plus que tu avais commencé à nous raconter. Il y a un fait divers qui paraît complètement improbable, mais qui est vrai. C'est qu'en allant à la place Fort-le-Roi, il y a un gars, il a dû être ébouillanté vivant parce qu'il a fait de la fausse monnaie. Pas de bol. Et donc du coup, le problème, c'est que le bourreau, soit il était bourré le jour d'avant, soit c'était un vrai pingre, mais il n'avait pas mis assez de bois sous le feu pour que l'eau éboue. Donc elle n'était pas assez chaude. Elle devait être tiède, j'imagine. Et donc du coup, le gars, il commence à prendre son bain, et puis ça fait comme le sketch, vous savez, de Maïté avec l'anguille, c'est-à-dire il ressort en faisant ah. L'autre, il essaye de le renfoncer avec une fourche en bois. Et en fait, la foule est s'impatiente, elle en a marre. Et ce qu'il faut savoir au Moyen-Âge, c'est que si le bourreau fait mal son boulot, vu qu'il a quand même une mauvaise aura, il peut très bien subir les foudres du peuple. Et c'est ce qui s'est passé, puisque la foule a caillassé le bourreau. Le gars en a profité pour sortir de son bain quand même, il est pas fou. Et il a été jusqu'au passage des Jacobins, qui est un petit peu plus loin, et il s'est planqué dans l'église. Puisqu'à l'époque, en fait, on ne pouvait pas entrer en armes dans une église, donc ça a été à la maréchaussée d'arriver pour l'arrêter. Et il était sauvé, le petit malin. Et tout est bien qui finit bien pour ce monsieur, effectivement, puisqu'il a été gracié. Et le bourreau a pris sa place dans la marmite.
Ça va? Ouais. Ah, ça va, ouais. Ouais. Ça va. Bon, il y a un truc que je voulais aborder aussi, puisque je te connais un petit peu maintenant, c'est ta façon de voir l'accessibilité à la culture. Ça fait un grand mot comme ça, mais en fait, c'est une solution très concrète que tu as mise en place. Explique-nous. Bah oui, effectivement, la culture, elle est accessible à tous. Il faut arrêter de se dire qu'il faut avoir de l'argent pour profiter des visites guidées. En fait, c'est tout simple. Moi, ma visite, elle est à 120 € pour 1, 2, 3 heures. Ça, c'est customisable en fonction de ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, 120 €, ça fait cher pour moi et ma famille. Mais j'ai une limite de 40 personnes. Donc, si vous arrivez à trouver des amis, vous venez à 40, et bien là, paf, 120 divisé par 40, ça vous fait une visite à 3 €. Moins cher qu'un jambon beurre. Par contre, si vous voulez faire un truc vraiment, par exemple, vous avez envie d'inviter votre femme ou votre ami à faire une visite un petit peu romantique, etc. Déjà, je suis le summum du romantisme. Et deuxièmement, on peut rajouter tir à l'arbalète, des choses comme ça. Et là, très romantique même, aussi. Exactement. Et oui. Et comme ça, au moins, ce sera le même prix, mais comme du tourisme haut de gamme finalement. C'est ça, un peu plus luxe, on va dire. Bon, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci Mathieu de nous avoir accordé du temps. Et tout pareil. Bon, je vous laisse. Il y a mon chariot qui est en double fil. Voilà, alors si vous aussi vous avez envie de rencontrer Mathieu, rendez-vous sur le site www.lescontesduvaldeloire.com avec des petits tirets entre chaque mot ou sur la page Facebook Les Contes du Val de Loire. À bientôt.